Après l'accident, jour 3. Je suis toujours vivant, et ça va plutôt mieux. Ma blessure au ventre semble en bonne voie de guérison, même si on en est encore loin. Mais si je meurs, ce sera pas de ça. J'ai même poussé le vice jusqu'à essayer de me lever. C'était sûrement un peu prématuré. Ma jambe est toujours bien mal en point. C'est ça qui m'inquiète, car même si je me remets, je suis à des dizaines, à des centaines de kilomètres de la première zone habitée, et Stubble est morte. Je me vois pas claudiquer aussi loin, et en 3 jours, personne n'est venu par ici. Pas un bruit de moteur, rien. Je me suis donc dit que, tous les soirs, j'allais jouer de l'harmonica, 5 minutes au coucher du soleil. Outre le fait que la musique me fera du bien, quelqu'un l'entendra peut-être. On croise les doigts. De toute façon, demain, je me lève, et je vous dis ce qu'il y a par la fenêtre. Je me fais à l'idée que je vais peut-être rester ici un petit moment. J'ai tout intérêt à rendre l'endroit habitable, à défaut de pouvoir le rendre confortable. Et, problème numéro 1, le toit n'est pas étanche. Le contraire m'aurait étonné, mais j'aurais aimé, rien qu'une fois, pouvoir justifier mon prénom. Quand je pourrai me lever, je devrais boucher les trous dans la tôle. Mais même en restant assis, j'ai fait un peu de tri autour de moi. J'ai placé une plaque de fer à un endroit où les gouttes ne tombent pas et j'ai pu m'improviser un petit foyer. Pas grand-chose, mais j'ai pu me faire chauffer de l'eau, de pluie, récupérée dans un seau qui traînait, pour me faire un thé. Un plaisir simple qui m'emplit de joie. J'ai pu aussi mettre la main sur le filet de pêche. Il est plein de trous, mais j'ai de quoi le rapiécer. Et il me sera utile une fois mes rations terminées. Celle d'aujourd'hui, c'était censé avoir le goût de tomate, mais ça n'avait qu'un vague goût sucré. Et demain, je pourrais aussi essayer d'ouvrir le petit meuble, et j'irai voir de plus près le cadre au mur. De loin, je crois deviner une femme, les bras croisés devant un bateau. Cette cabane, c'était peut-être la sienne. Si j'ai été réveillé cette nuit par la pluie qui commençait à tomber sur le toit de tôle, pas de traces de mon visiteur nocturne ou de chants lointains. Ça me confirme un peu l'hypothèse d'une hallucination de fièvre. Je tendrai à nouveau l'oreille ce soir, mais ça m'inquiète plus trop. J'ai juste peur que mon nouvel ennemi devienne l'ennui. Si je dors encore la majeure partie du temps pour récupérer, les moments où je suis réveillé, je suis vite limité dans mes activités. Je n'ai qu'un seul livre, celui-là, et c'est moi qui l'ai écrit. Je relis donc mes anciennes notes, des bouts de chansons, des listes de pièces mécaniques, des indications pour la route, une recette de cuisine. Ça fera pas de moi le grand écrivain de ce siècle, mais c'est mieux que rien. Le soleil se couche. Il fait tiède dans ma cabane grâce à mon feu mourant et je vais arrêter d'écrire pour sortir mon harmonica, même s'il est peu probable que la pluie permette à quiconque de l'entendre. Chance.